Je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous étiez intéressé que je vous raconte mes péripéties du week-end avec Laurent Schmitt et mon retour avec cette petite Anglaise qui est derrière moi. Vous m'avez répondu à 97% oui. Voici la vidéo où je vais vous raconter mon week-end très compliqué. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le partenaire qui la sponsorise et je parle bien sûr de Car Vertical. Et là, on arrête tout, on écoute et on regarde. Vous allez voir le rapport que je vous sors, c'est quelque chose de complètement aberrant dans le sens où c'est du 100% réel parce que c'est du vécu autour de moi. On est sur le rapport d'une McLaren 570 S. C'est une personne que je côtoie, avec qui je roule un peu le week-end en voiture, qui a justement une McLaren 570 S, mais il ne possède pas celle du rapport, car il avait fait un car vertical sur un modèle qu'il voulait acquérir, et heureusement qu'il l'a fait, son car vertical. Cette McLaren 570 S, elle est accidentée. Je masque le numéro de série pour éviter d'avoir des problèmes. C'est lui qui me l'avait envoyé justement, et je viens de générer le rapport à l'instant. On va descendre un tout petit peu pour voir ce qu'on peut retrouver. On voit qu'il y a eu des dommages détectés en Lituanie. Elle est partie en Suède, la voiture. C'est incroyable ce qu'on peut voir. Plus les voitures sont grosses et coûteuses, plus j'ai l'impression les arnaques sont exubérantes. Ah oui, elle a été tapée dans tous les sens quoi en fait. Ok, donc on a la grille, le pare-choc, le phare, le pare-choc. Oh putain, en fait, il y a tout qui a été tapé quoi. Malheureusement, on verra pas les photos de l'accident, c'est vraiment dommage, j'aurais vraiment voulu qu'il soit présent. Je découvre le rapport en même temps que vous. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promotionnel et 20% de remise à valoir sur l'achat de vos rapports. Allez, maintenant, place à la deuxième anglaise qui, elle, par contre, est en parfait état, pas comme cette McLaren. Alors pour vous expliquer les choses, en fait, de base, c'était un week-end où je montais voir Laurent. On avait décidé de passer le week-end ensemble et que je vienne un peu visiter sa région. Et donc j'ai pris des billets d'avion chez... J'habite pas loin de l'aéroport de Marseille et j'ai pris des billets d'avion à pas cher jusqu'au Luxembourg, lieu où il devait venir me récupérer pour après aller chez lui et passer le week-end tranquille. J'ai pris mon billet d'avion dans une compagnie low cost qui possède le nom d'un soldat très connu d'un film que j'apprécie beaucoup et c'est déjà là que ça a commencé à sentir mauvais, c'est-à-dire que je me suis pointé à l'aéroport, j'ai attendu tranquillement qu'on m'annonce du coup la porte que je devais emprunter pour prendre mon vol et là j'apprends que mon vol déjà est retardé de 30 minutes. Bon, soit en soi, ça ne me dérange pas. Plus le temps passe, plus j'apprends que mon vol est encore une fois retardé de 30 minutes. Ça commence à faire une petite heure, donc du coup ce qui me dérangeait c'est que je devais arriver à 12h40 à l'aéroport. Donc Laurent n'avait pas mangé et on devait manger ensemble. Et au final, je me suis retrouvé à arriver à quasiment 14 h à l'aéroport du Luxembourg, sachant qu'ensuite on devait aller récupérer un ami à lui qui arrivait en train également, qui lui-même d'ailleurs était retardé. Donc on s'est retrouvé à 15h30 à toujours pas avoir bouffé. Et moi, comme je suis un gros mangeur, 15h30 sans avoir bouffé, ça commençait à devenir compliqué. Bref, on se retrouve donc à 15h30 à aller manger tranquillement un magnifique Burger King local. Et là, j'apprends une petite nouvelle fort sympathique à peine 2 heures après mon arrivée, comme quoi mon vol est annulé. Comment ça, mon vol de lundi retour, il est annulé? Mais ça va pas être possible, moi je suis un youtubeur super connu, je suis hyper pressé. Ça peut pas se passer comme ça, il faut que je rentre avec mon billet d'avion à 33 €. Voilà, donc là en gros je me retrouve entre Metz et le Luxembourg à pied, ne sachant pas comment repartir, sachant qu'il y avait également des grèves de train, donc si je prenais un train, j'étais même pas sûr de pouvoir arriver à rentrer chez moi. Et c'est là que mon expérience client par contre a été formidable avec la compagnie aérienne. J'ai passé un premier appel de une demi-heure, composé de 25 minutes d'attente, pour justement savoir si un vol avec une autre compagnie était remboursé, un billet de train était remboursé ou une location de voiture était remboursée pour mon retour. Et là, la personne au téléphone m'a tout simplement... Bon, j'ai très bien senti dans sa voix qu'il en avait rien à péter de la situation. Je devais être bien assis sur sa chaise et il en avait rien à péter de moi qui était à plus de 1000 km de chez moi. Et là, en fait, en gros, il me dit, bah oui, vous pouvez envoyer la facture, mais bon, c'est pas dit qu'on vous rembourse, faut voir, faut essayer. Oui, bien sûr, je vais aller louer une bagnole 500 balles et puis t'envoyer la facture en mode bon, je sais pas si je retrouverai mes 500 balles, bien évidemment. Et quand je lui ai demandé comment on faisait pour avoir plus de détails sur le remboursement, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a carrément raccroché au nez. Super le service client de cette compagnie aérienne. Donc du coup, je relance un appel, je tombe sur une femme très sympathique qui me dit « Je vous transfère vers le service compétent ». J'attends 45 minutes au téléphone.
Franchement, c'est hyper long. Je vous jure, quand vous êtes en haut-parleur et que vous attendez 45 minutes qu'on décroche, surtout que tu es en week-end, tu es censé être chill, tu es censé passer du bon temps, c'est super chiant. Au bout de 45 minutes, quelqu'un décroche et là m'indique que tout simplement ne sont remboursés que les billets de train et que si je voulais éventuellement ne pas dépenser d'argent, il me réacheminer vers un autre vol. Sauf que moi, de base, je devais rentrer un lundi et le prochain vol, c'était un mercredi. Donc non, je ne peux pas rester 2 jours de plus. Hein. J'étais avec ma femme, elle travaille, on a des obligations. J'avais mon chien qui était gardé par quelqu'un, donc non, je ne peux pas rester 2 jours de plus. Et comme le train, c'est la grève également, du coup, très peu de chances de pouvoir réussir à faire Luxembourg, Metz, Aix-en-Provence, parce que oui, forcément, ma voiture était restée à l'aéroport de Marseille, donc même si je rentrais en train, je ne pouvais pas rentrer à la gare d'Avignon et prendre directement un taxi ou quoi pour rentrer chez moi. Il fallait que j'aille chercher ma voiture qui était restée à l'aéroport, sinon c'était trop facile. À part ça, on a quand même passé du bon temps, hein. On a pu rencontrer les amis de Laurent, on a pu faire plein de belles choses ensemble, hein. Je vous image ça également. Bon, comme on n'est pas encore lundi et qu'on n'est pas encore rentré, Laurent, il a décidé de me présenter ses petits copains. Bah ouais, autant que je te présente du monde. Alors je te présente Philippe, dit Philou. Bonjour Philou. C'est un peu mon chauffeur personnel. Je l'ai choisi parce qu'en fait c'est quelqu'un d'extrêmement calme au volant. Bon, il roule en Panamera, mais c'est plus pour le confort. C'est vraiment pas pour la puissance du véhicule. Est-ce que ça serait pas le fameux éco-porchiste qui rend la planète meilleure grâce à sa Porsche Panamera? Exactement. Parce que du coup, tu roules en électrique, c'est ça, Philou, hein? Exactement. J'ai décidé de sauver la planète, un électron à la fois avec ce véhicule. Voilà, donc moi, en soi, j'ai passé un excellent week-end. Mais j'avais toujours pas de solution à ce moment-là. Et là, incroyable, fabuleux, un ami m'appelle pour toute autre chose, hein, pour du travail, rien à voir. Et comme dans tout début de conversation, il me dit « ça va ». Et moi, je lui réponds « bah non, pas trop, je suis bloqué au luxe, j'ai pas de vol retour et je sais pas comment faire ». Et là, mon sauveur, il me dit « mais t'es au luxe ?» Bah oui, je suis au luxe, ouais. Mais moi aussi. Ah bon? Ah oui, j'avais oublié qu'en fait, il travaillait au Luxembourg également. Et là, il me sort une phrase, mais je pense que jamais de la vie, je m'attendais à une phrase pareille. Il m'a dit texto, t'as qu'à prendre ma DB9 et tu rentres avec. À quel moment on te dit ça? Genre toi, t'es en train de chercher une solution pour rentrer chez toi, et là, t'as un ami qui t'appelle et qui te dit, t'as qu'à prendre ma DB9 et rentrer avec. Bon, 20 minutes après, j'étais en bas de chez lui et je récupérais la DB9. Bon, ça y est, on est sur le départ. Le petit Avantime Vertaiga de Laurent. La sublimissime Porsche non Vertaiga de Laurent. Et mon taxi drive retour. C'est quand même vraiment assez improbable. Hein. Donc on va rentrer en mode James Bond avec une DB9. Les amis, ça y est, on est sur la route, on est sur le retour. Alors, s'il vous plaît, pas de commentaires, pas de précision sur le ciel de toit qui pend. C'est une voiture qui est faite main et malheureusement, mon ami, il y a le ciel de toit qui pend. Bon, en même temps, quand tu vois le poids du tissu Alcantara dedans, j'ai envie de te dire, c'est normal que ça se mette à pendre au bout d'un moment. Après, c'est des voitures qui sont faites main, hein, c'est Aston Martin, donc on peut excuser quelques petits défauts d'assemblage comme ça. C'est pas grave. Pour l'instant, tout se passe bien. On arrive à 170 km depuis le départ. C'est vrai que ça roule plutôt bien. Ben Otto m'avait prévenu, m'avait dit tu verras, pour moi c'est une voiture qui est faite pour traverser clairement la France. Et pour l'instant, il n'a pas tort. Je suis très bien installé, c'est assez bien insonorisé, il ne faut pas dépasser les 130, sinon après il y a des bruits d'air qui commencent à venir. J'ai juste un petit reproche pour mon appui-tête, il n'est pas réglable et je le trouve trop en avant par rapport au dossier. Donc je suis obligé de, tu vois là comme ça je me trouve un peu trop en avant, donc je suis obligé de baisser mon dossier pour avoir l'appui-tête un petit peu plus loin que ma tête. Sinon le reste ça va, la boîte elle va bien, il y a un régulateur de vitesse, j'ai le cul vissé dans le siège en cuir, tout va plutôt bien, j'ai pas trop mal au dos, j'ai pas mal aux fesses, le siège est vachement bien adapté à mon gabarit, ça c'est cool. La radio est là, la musique va bien, tout va bien, ça roule par contre d'une manière présidentielle, hein, évidemment, ça roule très droit, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une vibration dans le volant. Regarde, je touche même pas le volant, que ça roule super droit. Tout va bien, la boîte de vitesse est agréable, il n'y a pas de tremblement dans les roues, rien. La voiture elle est de 2005, elle a 107 000 km. Niveau châssis et niveau moteur, par contre, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Encore merci à toi 1 milliard de fois, hein, sans qui je serais peut-être encore au Luxembourg à l'heure où je suis en train de vous faire la vidéo. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec une DB9, une Aston Martin, hein, magnifique.
que je vais vous montrer aussi, hein. Alors avant ça, il faut savoir une chose aussi, c'est que pour ceux qui me connaissent très bien, je suis incapable de faire de la route. C'est-à-dire que dépasser les 2h30, 3 heures de route, que je sois au volant ou en passager, c'est très compliqué pour moi. C'est-à-dire que je l'ai très peu de fois fait et c'est extrêmement compliqué parce que je pète un câble en fait de rester enfermé dans une voiture. Ça me rend dingue, je me fais chier, je sais pas quoi faire, je tourne en rond, j'ai mal au cul, enfin voilà, je suis pas bien calé. Faire de la route vraiment c'est un truc que j'aime pas. J'aime vraiment pas faire de la route. C'est pas pour rien que je vais pas chercher moi-même mes voitures, c'est pas pour rien que dès que je peux prendre l'avion, je prends l'avion. Parce que là il s'est passé quelque chose de dingue. C'est-à-dire que Luxembourg, aéroport de Marseille, chez moi, l'aller-retour, récupérer mon chien et tout, il y a environ 1000 km et à peu près 8 heures de route. Si je vous dis que j'ai tout fait moi-même d'une traite, c'est-à-dire que j'étais avec ma femme qui était prête à prendre le volant au cas où, parce qu'elle, par contre, c'est clairement une routière, elle peut péter des bornes à plus en pouvoir, c'est mon inverse complet. J'ai fait le retour tout seul au volant de la bagnole. Alors pour vous, ça peut peut-être paraître rien, mais pour moi, c'est clairement un exploit. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je tape 8 heures de route non-stop entre guillemets. Je me suis arrêté juste 2 fois pour aller aux toilettes et 1 fois pour manger. Mais c'est incroyable, j'ai jamais fait ça. Alors est-ce que c'était la situation qui faisait que il fallait que je rentre chez moi, dans tous les cas il fallait le faire, ou est-ce que c'est la voiture, je sais pas, mais je pense que la voiture y est pour quelque chose quand même. Donc revenons à cette superbe Aston Martin DB9. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la voiture de James Bond en fait, hein, tout simplement. Moi qui suis également un grand fan de James Bond, je vous avoue que honnêtement, quand j'étais à son volant, je me la sentais un petit peu 007. Donc c'est une Aston Martin DB9 en boîte automatique qui est équipée d'un V12 6 litres. On va commencer direct par ça, comme ça je vous la présente un peu la voiture. Regardez rien que déjà l'ouverture de porte. La poignée c'est incroyable et dans les Aston Martin en fait la porte, je vous mets comme ça, regardez, vous voyez elle est toujours ouverte un petit peu vers le haut. Je trouve ça hyper classe. Regardez cette pièce d'horlogerie. Voici l'énorme V12 6 litres Aston Martin. Alors vous voyez le moteur par contre il est extrêmement propre. Ça c'est super cool. Et regardez cette énorme pipe d'admission en aluminium. C'est un moteur qui est gigantesque. Honnêtement il a une place monumentale. J'y mettrai certainement pas les mains là-dedans. Barre anti-rapprochement avant. Il y a des renforts un peu partout. C'est super sympa. Il est d'une propreté dingue et pour ceux qui ne le savent pas également, ce sont des voitures et des moteurs qui sont faits à la main. Regardez, vous voyez ici le nom de la personne qui a fait l'inspection finale, hein, donc Rob Poulton. Donc si jamais il y a un souci, c'est lui qu'il faut retrouver, c'est à lui qu'il faut aller gueuler. Mais en gros, c'est vraiment des pièces d'horlogerie ces moteurs, c'est incroyable. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer ce V12 sans vous proposer un délicat cold start. Pour démarrer, rien de plus simple. On met la clé, hop, ici, regardez, dans le Lehman. On met le contact. Et vous avez le bouton de démarrage qui est juste là. Il y a un truc que j'adore, c'est le son du démarreur. Vous avez entendu le son particulier que fait le démarreur? On l'entend qu'il tourne très très vite et que du coup il n'a pas un petit 4 cylindres à faire lancer mais un gros 6 litres. Ce son de démarreur on l'entend vraiment que sur les grosses voitures. Je l'avais entendu sur une Bugatti Veyron à l'époque, sur cette Aston et je crois aussi sur un V12 Mercedes si je dis pas de bêtises, une S600. Je vais vous montrer un peu l'intérieur aussi. Donc le volant cuir Aston Martin bien évidemment. Les compteurs, donc vous avez la vitesse à gauche et le contour à droite qui est inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de partir l'aiguille vers la gauche, elle part vers la droite. Alors je ne vous cache pas que quand vous conduisez, c'est hyper perturbant, mais c'est propre à la marque, le compteur de vitesse inversé. L'intérieur est très simple, classe, sobre, il y a ce qu'il faut où il faut. Ça par contre malheureusement ce sont les stigmates d'une voiture faite main. Alors il va le refaire, hein, mon ami, ne vous inquiétez pas, ça va être refait nickel. Vu que c'est du vrai cuir qui est inséré à la main sur le tableau de bord et tout, malheureusement voilà, ça a une fâcheuse tendance à se relever un peu avec la chaleur. On va dire que c'est un peu ce qui fait le charme d'une voiture faite à la main entre guillemets. La boîte de vitesse elle est là, PRND, et ça, pour ceux qui connaissent, je vous montre, on est sur un système de navigation directement chopé chez Volvo. Parce qu'il se servait aussi des clés. Ça, vous voyez, c'est une clé donc d'ouverture. Et si vous enlevez le cuir qui est derrière, juste ici, là, il y a marqué Volvo. Véridique, hein. Vous enlevez le cuir, il y a marqué Volvo sur la clé. On va le refermer, c'est bien plus joli. Et oui, parce que quand vous êtes manufacturier à la main comme ça, comme Lotus ou autre, vous piochez des pièces un peu à droite à gauche. Par exemple, moi j'avais une Lotus Exige, les commodos d'essuie-glace et de clignotants, c'était piqué d'un Opel Zafira.
Voilà, tu sais pas pourquoi. Bah là, c'est pareil. Aston Martin a décidé de piquer la clé chez Volvo, le système de navigation chez Volvo. Bon, je vous rassure, il y a très peu de choses, hein. Et malheureusement, comme vous l'avez vu également, le ciel de toit en Alcantara, il pend aussi. Par contre, vous voyez, voilà, on a de l'Alcantara partout et c'est magnifique. Les pare-soleil, regardez. Voilà. Bienvenue dans un pare-soleil Aston Martin. C'est une allumette le truc. Par contre, là où j'aime beaucoup, c'est que tout ça, c'est du véritable aluminium. Les matériaux, vous voyez, le cuir, c'est du véritable cuir très très épais. Il y en a partout, vous voyez, même ici où on ne le voit pas, parce que quand on ferme la porte, on ne le voit plus. Il y a du cuir à profusion de partout. C'est pareil, regardez juste ce petit rangement avec du cuir à l'intérieur et surtout le bruit quand vous le refermez. Vous entendez ce bruit? Métallique, c'est magnifique. Pareil, là, le petit range carte, le range ticket. Alors, on sent qu'il y avait une boîte manuelle hein, ici. On sent qu'il aurait pu largement en avoir une. Pareil, l'intérieur du rangement avec les petites surpiqûres en cuir. C'est très bien fini, ce genre de petites pièces, avec du très bon matériau employé. Mais ils n'ont pas pensé, je pense, voilà, à la durée dans le temps. Mais ça reste quand même extrêmement classe. Et pour ceux qui se le demandent, oui, c'est une 4 places. Mais alors, honnêtement, bonne chance à celui qui montera derrière parce que la place... Comme vous le voyez, elle est pire que dans une Porsche. Je vais vous montrer ça aussi. Vous voyez, quand vous rentrez dans la voiture, vous avez donc du métal, du cuir et une plaque directement vissée avec marqué « Unbuilt in England », donc fabriqué à la main en Angleterre. Ça aussi, ça fait son petit charme. Le frein à main, pareil, positionné de ce côté-là. C'est un frein à main assez spécifique parce que, regardez, en gros, là, il est mis. Hop, je le lève, je le rabaisse. Et là, regardez, je le tire, mais le lever ne reste pas en l'air. Il se rabaisse. C'est assez particulier comme système. Et du coup, à l'arrière, regardez ce qu'on retrouve également. C'est très bien fait par contre en termes de performance. Vous avez un énorme étrier arrière avec un deuxième étrier, je suppose, pour le frein à main. Mais regardez la taille de l'étrier arrière, c'est vraiment excessivement gros. Et à l'avant, c'est pareil. On retrouve un énorme étrier de frein. Par contre, niveau freinage, niveau châssis, niveau suspension, c'est extrêmement bien fait. Vous voyez la porte, ce que je vous disais? En fait, elle est ouverte, mais un petit peu levée. Je trouve ça magnifique. C'est sur toutes les Aston Martin, je trouve ça sublime. Et juste pour rire, je vais vous montrer quelque chose. Le coffre. Par contre, le coffre, ouais, c'est une blague. Voilà le coffre d'une DB9. Alors, je comprends pas pourquoi il est si peu profond. Vous voyez, il y a peut-être 50 cm de 60 allées de profondeur. Je comprends pas que ce soit aussi peu profond. Bon, ça suffit pour ramener nos sacs de voyage, hein, on va pas s'en plaindre, mais vous voyez, pareil, encore une fois, la petite touche de finition, le vérin chromé avec le logo Aston Martin dessus, la moquette à l'intérieur du coffre avec du cuir de partout, tout autour, et on retrouve aussi une petite lanière en cuir pour venir fermer son coffre. En fait, Aston Martin, je pense que c'est surtout du détail, des beaux matériaux, des matériaux nobles employés à droite à gauche, au détriment d'une fiabilité hasardeuse. On va dire que la sienne, elle a 108 000 km, elle marche plutôt bien, il n'a pas de problème avec, étonnamment, mais il n'est pas impossible que demain vous achetiez une DB9 avec 40 000 km et que vous commenciez à avoir tous les problèmes de la Terre. J'ai l'impression que c'est un peu pile ou face, quoi. C'est soit tu as une bonne version, soit tu as une mauvaise version. Personnellement, c'est pas ma cam, dans le sens où j'achèterais pas ce genre de voiture parce que j'aurais trop peur de rouler sur des œufs. Par contre, j'avoue qu'il s'est passé quelque chose quand je l'ai conduit. Il y a un sentiment de bien-être. En fait, il y a un flow qui se dégage de ces voitures qui n'est pas comme une Ferrari, une Corvette ou quoi que ce soit. On dirait qu'en fait, les gens te regardent. Ils vont pas forcément te faire beaucoup de pouces. On m'en a fait 2 ou 3, je crois, sur le retour. Alors qu'avec la Corvette, c'est bien plus parce que en Corvette, tu as l'image d'un mec, tu sais, qui roule en américaine, que ce soit en Mustang, Challenger, Corvette ou quoi. Et en général, j'ai l'impression, les gens, tu vois, quand ils se disent, lui, il roule en américaine, c'est un mec cool. Donc, tu as souvent des sourires, des pouces et tout. Là, en Aston Martin, bon, c'est sûr que moi, quand je rentre dedans, habillé comme ça, avec mon pull Toyota et ma casquette plate, c'est bizarre. Mais j'ai l'impression que tu es plus vu comme un mec, tu vois, qui a du goût, qui a la classe, qui est important, alors que pas forcément. Il y a une autre image, je trouve, et il y a une autre philosophie qui se dégage quand tu roules avec une Aston Martin. Et même au volant, tu sens que c'est une marque qui se voulait confort, classieuse, qui prend soin de son conducteur. C'est différent, je sais pas. J'ai vraiment beaucoup adhéré au concept Aston Martin. Il y a vraiment un coup de foudre qui s'est fait. Mais malheureusement, je franchirai jamais le pas. J'ai beaucoup trop peur. Alors, sur les nouveaux modèles, ça va beaucoup mieux. Ils utilisent les 4 litres V8 de la MG GT. Donc là, il n'y a pas de problème en termes de fiabilité, c'est impeccable. Mais les prix, on est à 200 000 €. Donc, j'ai clairement pas les moyens. Si la DB9 était fiable, ou la Vantage, je sais pas, je vais me renseigner, on sait jamais, le V8, j'en aurais acheté une.
clairement j'en aurais acheté une. Voilà les amis, vous en savez un petit peu plus maintenant concernant mon week-end avec Laurent, de la manière dont ça s'est déroulé. Bien évidemment, vous vous en doutez que si j'étais avec Laurent, on en a profité également pour filmer son avant time. Donc il y a une vidéo de son avant time qui va sortir. Retenez une chose aussi, c'est faites très attention quand vous prenez un billet d'avion. Choisissez bien votre compagnie parce qu'il y a une compagnie qui va vous prendre en charge, qui va s'occuper de vous, qui va avoir un minimum de pitié pour vous. Et il y a d'autres compagnies, comme celle que j'ai utilisée, qui en a strictement rien à péter, quoi, qui s'en carre l'oignon complet. Et ben, on s'en fout, en fait, vous avez payé, le reste, après, c'est plus leur histoire. Tout ça pour vous résumer que ces 1000 km retour en Aston Martin se sont excessivement bien déroulés. Je remercie encore Laurent pour m'avoir accueilli ce week-end. Je remercie encore mon ami pour m'avoir prêté la DB9. Merci 1 milliard de fois à lui. Et je remercie également la compagnie aérienne, car s'il n'avait pas annulé mon vol, j'aurais pas découvert la marque Aston Martin. Donc merci à vous. Je vous enverrai la note d'essence pour les frais retour. Et pour les fidèles abonnés qui sont encore là, vous allez m'écrire dans les commentaires l'Aston à jambon. Sur ces belles paroles les amis, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!